samedi 25 avril et ça part un nouveau vlog. Bon, je commence le vlog méga tard, hein, parce que vu la journée d'hier, je vous avais dit qu'aujourd'hui j'allais me reposer. En tout cas, j'ai fait tout mon montage qui m'a pris quand même du temps. Il est pas très long en fait, il fait 25 minutes, mais bizarrement il m'a pris plus de temps que des vlogs plus longs. Allez comprendre. Mais voilà, il est exporté, il est vérifié, blablabla. Et là, il est 16h38. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, je me suis pris un bon bain. Enfin, ça, non, vous pouvez pas le voir, mais je me suis lavé les cheveux. D'ailleurs, on se rend compte qu'ils ont bien poussé là. Et d'habitude, quand ils arrivent là, j'en ai marre et je les recoupe. Parce que là, je les avais coupés là, je crois, en novembre, je sais plus, donc ils ont bien poussé. Mais là, je suis en projet, j'ai envie de les laisser pousser. Et on verra ce que ça donnera. Peut-être qu'après, à un moment donné, j'en aurai marre, je les recouperai. Mais en attendant, pour l'instant, je suis dans l'objectif, je les laisse pousser. Et ça fait bien 5 ans que je ne fais plus ça. Donc, voilà, c'est bien le changement des fois. Comme il y a 5 ans, j'avais fait du changement. Parce qu'ils étaient là, puis je les avais coupés là, puis je les avais coupés là, et ploup, j'ai fait tuc, 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 tuc. Et depuis, bah, je les avais toujours courts. Bref, du coup, hier soir, Jojo, il m'a bourlingué pour qu'on aille ce soir au resto. Il m'avait dit que ce serait vers 20h et qu'il venait me chercher. Et là, finalement, il faut que j'y aille moi parce que bon, il y a tout un changement de programme. Mais bon, ça, c'est du Jojo, mais ça, c'est pas grave du tout. Qu'il vienne me chercher ou que j'y aille de moi-même, ça, c'est la même chose. Mais par contre, du coup, c'est 19h15. Voilà, et ça il me l'a dit il y a même pas une heure, donc du coup j'ai pas le même timing là pour faire ce que j'ai à faire sur cette fin d'après-midi, mais c'est pas grave. J'ai lancé une machine là, mais avant de l'étendre, cette fameuse machine, d'ailleurs il faut que je fasse le petit haul normal. Ah oui, parce que dans le vlog d'hier, quand je suis rentrée, je vous avais dit je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Normal. Je vous l'ai pas montré, donc je vais vous le montrer aujourd'hui. Ah oui, puis en tenue, je me suis mis rouge et noir. Parce que je me suis dit que voilà, pour le resto, ce soir, ça allait être sympa. Voilà. Et je verrai quelle basket je mets, si je mets des toutes noires. Ou si je mets peut-être les noirs avec le léopard, et parce que le derrière qui est rouge. Je vais voir. Bref, donc je vous montre ce que j'ai pris chez Normal. Il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Alors, j'ai pris des petits bonbons comme ça, là. Parce que Aaron les adore. Il avait découvert ça aux États-Unis. Et en fait, des fois, il y en a à Normal. Donc voilà, j'ai vraiment pas pris grand chose hein. De base on y est allé parce que j'avais tellement mal aux lèvres que je voulais acheter des labellos. Donc j'ai pris un lot de 2 comme ça à 1 € et j'en ai filé un clair pour Jarel parce que pareil il avait les lèvres un peu, donc je lui dis bah, c'est une fois qu'en fait on avait fait les achats et tout, il me dit ah j'aurais dû en prendre aussi pour lui, il a les lèvres sèches. Je lui dis bah attends j'en ai 2, prends-en un. Donc du coup voilà. La dernière fois que j'avais été chez maman, j'avais pris ces macaroni and cheese comme ça et avec Aaron on les avait adorés. Meilleures que celles de chez B&M. Celles de chez B&M sont bonnes, hein, parce que d'ailleurs je les reprends souvent. Mais celles-ci sont encore meilleures. Selon nos goûts à nous, évidemment. Voilà. J'ai vu ce petit paquet là, de petits gâteaux Reine des Neiges. Il était à 80 centimes. Donc j'ai dit bah vas-y je le prends pour la petite sœur Lara. Je la vois demain. Donc ça c'était le paquet des labellos. Et après voilà j'ai craqué sur des baguettes bonbons. Ça sert strictement à rien mais c'était beau. Donc du coup voilà. J'avais des petits donuts comme ça. Mais sincèrement c'est trop mignon. Des petits hot dogs. Je suis une grosse gamine de 40 ans. Et les frites s'il vous plaît. Pardon. S'il y avait eu des burgers, j'aurais pris. C'est trop chou. Je vais vous dire les prix. Hein. Ah oui, on avait pris aussi un esti pétillant à la framboise. Mais bon, ça, Jojo, il a bu. Ça, là, les bonbons d'Aaron, c'est 1,60 €. Ah oui, j'ai pris de l'eau aussi. Bon, voilà, une bouteille d'eau. 90 centimes, comme ça au moins elle était bien fraîche. Et les paquets là de guimauve, c'est 1,40 € chacun. 1,40 € chacun. Voilà, les baumes à lèvres, donc 1 € les deux, je vous ai dit. Voilà, les petits trucs 80 centimes, c'est bien ça. Hein? C'est quoi ça? Ils m'ont compté un truc à 2 €. Ah si, c'est ça. Macaroni, 2,30 €. J'allais dire, attends, ils m'ont compté un truc, j'ai pas pris, si c'est ça. Et après, on avait pris ça, mais on en a mangé hier, vous voyez. On en a mangé la moitié, il y en avait 6. Vous savez, c'est des petits trucs comme ça. Quand on était gosses, ceux de ma génération, on allait au bureau de tabac
pour acheter des bonbons. Vous aviez les bonbons à 5 centimes pièce, des trucs comme ça. Et il y avait les petits trucs comme ça. Et moi, j'adorais prendre ça. Et du coup, là, c'était un petit paquet de 6. Et ça, c'était à 1,60. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris. J'avais pas besoin de... J'avais pas besoin de plus. C'était vraiment... Voilà. De base, c'était que pour ça. Et quand j'ai vu les macaronis, j'ai dit, vas-y, on les aime trop. Avec un, je les prends. Quand j'ai vu les bonbons Caroline adore, j'ai dit, bah vas-y, je les prends. Après, je voulais soit on voulait s'arrêter manger une glace, soit prendre des petits bonbons. Mais ceux-là, je voulais pas les manger là, quoi, ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les petites roulettes. Puis, comme ça, c'est pratique. C'est dans des petits sachets, voilà. Et après, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, vas-y, c'est trop beau. J'ai dit, bon, bah, voilà, tant qu'à faire la queue et tout, bah, je les prends, quoi. Ça a l'air bon, en plus, c'est quand même... Ça a l'air super bon, en plus. Bref, voilà. C'est vrai que je vais vous montrer la soir et j'ai totalement zappé. Donc, du coup, voilà. Et j'avais foutu dans le coin là-bas. Est-ce que je vais réussir à les faire passer? Non, je crois que c'était par l'extérieur. Bah sinon, je vais étendre le linge là directement. Mais où est-ce que je vous pose? Parce que là, vous allez être en bas. Alors, attendez. Aïe! Moi, je suis mi-connier. Je vais essayer de voir si j'arrive comme ça ou s'il faut que je repasse à l'extérieur. Parce qu'avec la glace, là, je crois pas que ça passe. Hein. Non, j'avais fait passer par l'extérieur. Bon, je m'attelle à ça, je vous reprends. Je sais pas si ça se verra au montage, mais je me suis gamellée. Voilà. Mais je me suis gamellée au moment où, en fait, j'étais en train de stopper. Donc, peut-être que ça aura pas filmé, mais sachez que je me suis gamellée. Voilà. Bref, du coup, voilà, j'ai plié mon linge. Ça, c'est ce que je vais mettre sur scène dans ma chambre. Je vais prendre mes affaires à moi, les ranger dans ma chambre. Et celles d'Aaron, je vais les laisser là. Et il les rangera lui-même dans sa commode. Je vais lui laisser un mot avant de partir. Parce que je sais pas s'il va rentrer avant que je parte ou pas. Mais en espérant que quand je rentre, il l'ait fait. Parce que bon, c'est pas parce que je lui dis de le faire qu'il va le faire. Hein. Parce que la plupart du temps, ce sera « Oups, j'ai oublié » ou « Ah non, mais j'allais le faire !» Genre si je rentre à minuit, tu sais, il me dit bah oui, j'allais le faire à 23h59, voyons. Enfin, si je rentre à 23h59, il allait le faire à minuit, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà, allez, je vais étendre le linge. Au moins comme ça, ça c'est fait. Comme ça, demain, quand Aaron il fait sa valise pour aller chez son père, s'il y a des trucs qui étaient au sale, bah voilà, il aura le choix vraiment, hormis ce qu'il avait mis aujourd'hui. Où là, ce sera pas, voilà, ça pourra pas être lavé et sec. Mais voilà, au moins comme ça, voilà. Hop. Et en plus, bah, ça sent bon, vous savez. Vous avez l'habitude avec moi. J'avais laissé mon verre là tout à l'heure quand je me suis séché les cheveux. Donc hop, hop. Et c'est parti mon kiki. Là, littéralement, je vous embarque avec moi. Pour le coup, c'est the real life. Et voilà. Et après, je pense que je leur mettrai dehors le linge.
bah du coup voilà, je vous reprends dans ma voiture comme vous pouvez le voir et je pars pour le resto retrouver Jojo et les autres amis et voilà. Et du coup Aaron entre temps, hein, parce que je vous ai pas raconté, il est rentré de chez son pote chez qui il avait dormi, il a mangé là-bas, après il est revenu à la maison, il a pris un maillot, tout ça, ils sont allés chez un autre copain pour aller se baigner et après de chez ce copain ils sont allés chez mes parents pour se baigner et là on se croise mais il va rentrer, voilà, il va rentrer tranquille à la maison, il va se faire à manger tout seul, enfin il va se gérer, je vais laisser ce qu'il faut et on verra si en rentrant il aura rangé ses affaires ou pas, parce que je lui ai dit 2 fois. Voilà, je pense que 2 fois c'est suffisant, hein, voilà, et on verra. Et puis sinon quand je rentrerai tout à l'heure, je lui dirai au fait, il me dira ah j'allais le faire, puis il va se lever, puis il le fera. Voilà, c'est tout. Du coup, écoutez, je vais voir si j'arrive à vous filmer un petit peu le chemin ou pas, parce que si vous tombez, voilà, hein. Et faut vraiment, à chaque fois je le dis, mais il faut vraiment que je trouve un système pour la caméra. Et ensuite, je vous filmerai le resto si je peux, ou alors je vous intégrerai comme d'hab ce que j'ai filmé petit acte. Enfin, vous avez l'habitude. Je verrai comment j'arrive à faire, mais je ferai simplement. Je pense que ça va être un vlog court, mais c'est pas grave. Voilà, je vous en fais un. C'est l'essentiel. Je me suis reposée. C'est cool. That was music. That was music. Bon, je suis arrivée. Bon, ils sont pas encore arrivés, hein, parce que moi, je suis arrivée un petit peu en avance. Et en plus, eux, a priori, ils vont être en retard. Donc, du coup, je vais attendre. Je suis habituée. Et du coup, vous pourrez avoir les beaux paysages. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis dit que de toute façon, je ne pouvais pas vous caler la caméra parce que j'ai le trépied avec le grand truc et pas le petit. Parce que vous savez, le petit, là, il fonctionne plus. Donc, en fait, ça rentrait pas. Donc j'ai dit je vais mettre mon truc du téléphone et je vais filmer avec le téléphone parce qu'à cette heure-ci, ça va. Par exemple à 14h, quand il fait trop chaud, j'arrive à filmer pendant 20
2 minutes, 3 minutes, et ensuite après le téléphone est en surchauffe parce que le soleil tape trop et ça surchauffe. Mais à cette heure-ci, pas de souci. Et du coup, voilà, j'ai un truc comme ça et du coup, c'est bien, voilà. J'ai quand même un 15 Pro, donc il y a pas de souci pour la qualité. C'est plus pour des fois le focus. Ce qui le fait automatiquement avec la caméra, avec le téléphone pas forcément, donc il y a peut-être des moments où ce sera un peu flou, mais au pire j'enlèverai ces passages au montage, à moins que ce soit trop long, à moins que ça fasse stylé et que je le laisse, je verrai, mais voilà, j'ai pu filmer un moment, et en plus à cette heure-ci c'est trop beau parce que c'est pas le coucher du soleil, mais le soleil est assez bas, et la route là, il y a pas mal de moments où je passe devant l'eau en fait, les palmiers et tout, donc souvent je vous le filme quand je vais chez la coiffeuse, mais c'est le matin et je vous l'ai fait l'hiver, etc. et tout. Là franchement, j'ai pas vu ce que ça donnait, mais j'ai hâte de voir le montage. Je pense que ça va être trop beau, avec la petite musique qui va bien. Je pense que ce sera agréable pour vous à regarder. J'ai pas fait encore le montage, je suis persuadée que de toute façon il y aura des passages dans le montage. Je suis obligée d'avoir des beaux passages, je vais pas pouvoir, genre je vais pas me dire ah non je garde pas quoi, je suis sûre que ça va être de la bonne qualité, donc dites-moi dans les commentaires si ce passage là vous l'avez aimé ou pas. Et vous savez quoi, je vais en profiter que je dois attendre dans ma voiture comme ça, parce que je pense qu'ils vont pas arriver avant dans 10 minutes. Vous parlez d'un petit sujet là, justement là j'étais en train de m'énerver sur mon téléphone et je me dis mais arrête de t'énerver, ça sert à rien en fait. Quand t'as des gros cons, et je pèse mes mots, en face de toi, t'auras beau leur expliquer par A plus B en restant poli en plus, ils te prennent de haut, ils sont condescendants. Et ils te font passer toi pour le con en fait. Alors qu'en fait, il n'y a que le con qui ignore qu'il est con. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est un truc, ça m'énerve en fait. Je commente sous la vidéo d'une amie qui est influenceuse, qui a beaucoup d'abonnés, genre plus que moi encore, genre 4-5 fois plus que moi. Donc ce qui est énorme, parce que moi j'ai déjà plus d'1 million d'abonnés. Imaginez. Et en fait, c'est une personne qui fait son petit make-up en parlant, en racontant des anecdotes, quoi. Ce qu'on appelle un get ready with me. Vous connaissez, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font. Et très souvent, en fait, quand on le fait, si vous voulez, quand on est dans le truc, quand on est dans le milieu, si je puis dire, parce que si je dis du métier, il y en a qui vont dire, ah, c'est pas un métier. Donc, je veux dire, quand on est du milieu, on se sait, surtout quand on a énormément d'abonnés comme ça, ce qui veut dire que statistiquement parlant, ça va faire plus de vues, ce qui va faire que statistiquement parlant, tu vas avoir 10 fois plus de commentaires, avec 15 fois les mêmes commentaires, etc. Donc, souvent, en fait, on dit des choses dans la vidéo ou on les note en description ou on met des arrobases ou des choses comme ça pour éviter en fait de devoir répondre à 15 000 commentaires et ensuite parce que en plus de ça ce n'est pas faisable. Et en plus de ça, en arrobasant certaines marques, ça peut aussi ouvrir la porte à des potentielles collaborations. Après tout, c'est notre métier. Et en fait, cette personne-là, elle l'a fait comme ça. Et les produits qu'elle a utilisés dans sa vidéo, ce sont des produits qu'elle a dans sa coiffeuse, qu'elle a payé et tout, etc. Et en fait, elle a mis voilà, un maximum d'arrobases des marques qui sont en tout cas présentes sur l'application sur laquelle elle a fait la vidéo. Jusque-là, rien de méchant. C'est un petit peu comme des fois, tu vas manger au McDo, tu mets arrobase McDonald's, pourtant tu as payé ton repas, tu vois. Voilà, ça se fait en fait dans le milieu, c'est comme ça, c'est pour être visible des marques tout simplement. Et souvent pour éviter que les gens disent, parce que même si je dis j'ai mangé au McDo, t'en as, ils vont te dire, tu l'as pris où? Enfin, c'est, voilà, c'est bon là c'est gros parce que c'est le McDo, mais j'imagine pas, c'est vraiment comme ça, je vous jure, c'est hallucinant. Et bref, et donc il y en a plein qui disent, ah ouais, la collaboration cachée, tu marques pas et tout. Elle répond non, c'est un partage spontané en fait, c'est mon maquillage. C'est mon maquillage que j'ai et tout, nanana, elle le dit et tout. Puis les gens ils disent, ah bah oui, c'est vrai, c'est connu, les influenceurs, vous êtes pas tous des menteurs et tout, machin et tout. Puis ils sont vraiment méchants, quoi. Et moi, en fait, je suis obligée, enfin, là, je sais pas pourquoi, parce que souvent je le fais pas, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de répondre. Et je lui ai répondu, non, c'est vraiment réellement un partage spontané. La loi nous oblige à le marquer de toute façon. Et en plus de ça, enfin, je veux dire, les marques elles-mêmes sont concurrentes, en fait. Donc, à quelle heure ça pourrait être une collaboration? Une collaboration, tu l'as fait avec une seule marque. Ou alors, avec, par exemple, dans ce cas-là, si la collaboration, c'est que avec Sephora et que ça va être avec tout plein d'autres marques de make-up. Mais là, en gros, en plus de ça, c'est des marques concurrentes et tout. Enfin, je veux dire, elle va pas faire une collab, enfin, comme ça. Enfin, quand t'es dans le milieu et que tu connais, tu sais que c'est tout bonnement impossible que ce soit une collaboration.
Voilà, et que de toute façon, si c'en était une, ce serait écrit. Si c'en est pas une, c'est pas écrit, point barre. Moi, je sais, j'ai très souvent le souci quand, par exemple, j'arrobase au champ quand je fais mes courses, ou quand j'arrobase, ou même quand j'arrose pas en plus. Même quand j'arrobase pas, on vient me prendre le chou en fait. Et là, elle se faisait tailler, alors que franchement, ça n'avait pas lieu d'être. Et quand elle disait bah non, en fait, les gens disaient ouais, genre arrête de nous prendre pour des cons, machin et tout, mais vraiment, mais les gens. Et après, vous savez, il y a l'effet mouton. Et en fait, bah voilà, on est tous des menteurs, on est tous des menteurs. Et je vous jure, ça m'insupporte en fait ces gens-là parce qu'en fait, ils n'y connaissent rien. Justement, si tu connaissais un tantinet soit peu le milieu, tu saurais qu'en plus sur cette vidéo-là, c'était impossible que ce soit une collaboration puisque les marques sont concurrentes en fait. Donc du coup, tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, tu le vois que c'est pas du maquillage neuf, etc. Et puis quand c'est une collaboration, c'est pas fait du tout de cette façon-là. Enfin, c'est voilà. C'est en gros, c'est juste que ben voilà, elle arrobase les grandes marques. Potentiellement, comme ça, ils seraient pas tombés sur sa vidéo. Peut-être que potentiellement, si elle fait beaucoup de vues, ils vont tomber sur sa vidéo. Ça va leur plaire et qu'ils vont se dire ah bah tiens, on va vous proposer une collab. Moi, sincèrement, ça m'est déjà arrivé en fait, en arrobasant ou même sans arrobaser. Ou des fois, c'est même les abonnés qui arrobasent. Donc du coup voilà. Et justement en fait, même si elle a arrobasé dans ses commentaires, il y en avait qui avaient dit ah ton highlighter il vient d'où, ton machin il vient d'où, c'est quelle marque, alors qu'elle le dit, alors qu'elle le marque, tu vois. Et comme ça au moins ben si elle ne peut pas y répondre parce qu'elle peut pas répondre à 50 000 commentaires, t'as même des gens dans les commentaires qui le disent directement. C'est noté dans sa description. Voilà. Et du coup, bah, ça fait gagner un temps fou, en fait, parce que la personne ne va pas s'offusquer parce qu'on lui a pas répondu, parce qu'après, des fois, tu te fais limite insulter parce que tu n'as pas répondu, alors qu'en plus, la réponse à la question, elle est dans la vidéo ou elle est dans la description. Et que quand tu te retrouves avec une vidéo avec 1500 commentaires, tu n'as pas posté qu'une seule vidéo dans la journée ou dans la semaine, surtout que tu gères d'autres réseaux, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Donc du coup voilà. Mais là en fait ça m'a énervé parce que de base j'ai essayé de lui expliquer tout gentiment. Un commentaire, 2 commentaires, 3 commentaires, 4 commentaires. Et là elle commence à être vraiment condescendante et à me traiter moi aussi de menteuse et de machin, de trucs muches et nanana. Voilà. Du coup je lui ai fini par lui dire écoute, je ne suis pas là pour éduquer les C. Il n'y a que les qui ne savent pas qui le sont. Je vais arrêter de te répondre. Voilà, t'es pas du milieu, tu connais pas, moi je connais, donc voilà, mais reste dans ta bêtise. Continue de penser qu'on est tous des... Voilà, ça en revient au même que de dire qu'une personne d'une telle religion sont tous les mêmes, une personne d'une telle couleur sont tous pareils, que les hommes sont tous des trompeurs, que les femmes sont tous des... Enfin non, je suis désolée, faut pas mettre tout le monde tout le temps dans le même panier. Oui, il y a des influenceurs qui abusent, oui, il y a des influenceurs qui mentent tout le temps, oui, mais on n'est pas tous comme ça en fait. Et là, clairement, c'est juste que tu n'y connais rien. Et moi, franchement, quand on me signale à gogo mes vidéos, parce que soi-disant, c'est du contenu de marque, parce qu'elle a dû se faire signaler sa vidéo en plus. Hein. Voilà. Il faudra que je lui demande d'ailleurs, je vais lui envoyer un petit message, mais je suis sûre qu'elle a dû se la faire signaler pour contenu de marque non divulgué, alors que ce n'est pas un contenu de marque. Moi, franchement, chaque semaine, j'ai au moins une quinzaine de vidéos qui sont signalées comme ça pour contenu de marque, alors que ça n'en est pas. S'il n'y a pas écrit publicité ou invitation ou collaboration commerciale, c'est que ça n'en est pas une. Voilà. C'est pas parce qu'il y en a qui le font pas qu'on est tous comme ça. Surtout qu'en plus, il y a des contrôles et tout. Enfin, moi, en septembre, je me suis tapé un contrôle de la DGCCRF. Je risquais 140 000 euros d'amende et tout, etc. Je n'ai rien eu. J'ai même pas eu 1 euro d'amende. J'ai rien eu parce que j'étais dans les règles. Tout était nickel et tout. Voilà. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai été signalée. Oui. À cause de toutes ces vidéos signalées, ils ont reçu je vous avais fait une vidéo, hein, ils ont reçu des courriers anonymes, des machins, des trucs et tout. Enfin, pour ça, juste pour faire chier, parce qu'on est tous des menteurs, tous des machins et tout. Juste, en fait, c'est une sorte de jalousie mal placée. Et franchement, mais moi, j'hallucine en fait. Mais bref, du coup, voilà, je préférais vous... Enfin, vu que j'avais 10 minutes devant moi... Ah, merci de vous être garé là, parce que je commençais à chauffer de la joue. Du coup, ils m'ont caché le soleil, ça fait du bien. Et du coup, en fait, ça m'énerve ces gens-là comme ça qui... Et en plus de ça, vous savez, moi, ce que je supporte pas, c'est les gens comme ça qui sont dans le faux, qui n'y connaissent rien et qui sont condescendants et qui te prennent de haut et qu'en gros, ils te font passer pour vraiment la teubée, alors qu'en fait, c'est eux qui le sont. D'où l'expression qu'avec le con qui ne sait pas qu'il est con, quoi. Enfin, voilà. Ils n'y connaissent rien à la loi. Et ils se permettent des choses comme ça, je vous jure, ça m'énerve. Du coup, je pense que cette personne, elle va encore me répondre. Elle va finir bloquée et voilà. Parce que sinon, ça va m'énerver. Et en soi, si je la bloque, mes commentaires vont disparaître. Et du coup, d'autres personnes qui pourraient être instruits le verront pas. Mais en même temps, je pense qu'il y aura plus de gens qui vont venir m'insulter plutôt que des gens qui vont être instruits. Et c'est ça qui est dommage. Parce que du coup, on en vient à supprimer nos trucs. Alors qu'en fait, ça pourrait servir à d'autres.
mais j'ai pas envie de me recevoir de la haine gratuite sur un post en plus qui de base ne me concerne pas. Mais en fait, elle se faisait tellement tailler sur un truc en plus que je le sais moi. Donc du coup, ça m'énervait. Bref, voilà. Sans transition aucune, je viens de rentrer à la maison et il est 2h13. Non, 2h14, ça vient de passer. Voilà. Le verdict, je sais pas si vous vous rappelez de tout à l'heure. Tadam! C'est pas rangé. Mais il dort pas. Il est en train de geeker. Et du coup, je lui ai dit, ah mais oui, mais j'allais le faire. Vous avez vu? Je le connais comme si je l'avais fait. Voilà. Bref, je suis partie en laissant mon linge dehors, je sais pas si vous vous rappelez, et je n'ai pas rentré, c'est pour ça que là j'ai encore ma veste, parce que à 2h du matin, il fait un peu frisquette quand même. Donc, je range mon linge, parce qu'ensuite après le soir, encore pas le plein été, il peut y avoir de l'humidité et tout. J'ai pas envie que mon linge, ce sera un peu dommage quoi. Même si je pense qu'une grande partie est déjà sec. Typiquement, les t-shirts qui sont sur les fentes sur le côté là.
Voilà. Mais oh, je me disais aussi, c'est bizarre, c'est bancal. Tu m'étonnes que ce soit bancal. Alors c'est lequel qui manque? Celui-là. Je vais en remettre parce que sinon ça va tomber. Allez. Non. D'ailleurs, pourquoi il se remet pas? Voilà. Là c'est mieux. C'est peut-être encore un peu humide. Voilà. Hein. On va les laisser là. Et puis voilà. Bah écoutez, c'était super. On a bien rigolé. On a beaucoup discuté du coup parce qu'ensuite après le restaurant il a fermé. Mais on est resté sur le parking, on a papoté. Voilà. Par contre, voilà, j'ai beaucoup profité. On était avec des amis toujours qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux, tout ça et tout. Puis on voulait profiter. Donc moi, ce que j'ai fait en plus, comme je suis arrivée avant eux et que je suis rentrée dans le resto dans les premières, j'avais accès au buffet et du coup j'ai pu tout filmer mais en étant seule, c'est trop bien. Mais je l'ai fait, j'ai pas sorti ma caméra. Oui, il m'a dit, oh bah oui, t'as pas mangé. Ah oui, hein, évidemment. Quand je suis pas là, Aaron, si je lui dis pas, puis je lui ai pas dit, puis même quand je lui dis, hein, j'allais le faire, il a pas donné à manger. Je donne à manger à ma petite chienne quand même. Maman, tu tues. Même maman, il a même pas pensé en plus à peine en arrivant. Même pas, j'ai pensé à te donner à manger. Mon petit bébé d'amour. Oh, viens manger. Viens manger. Bah oui, il est tard. Hein. Oh bah oui. Je m'ai un peu pensé à envoyer un message à mon fils pour lui dire donne à manger. Mais vous savez quoi, je sais même pas si je mangerai. Parce que généralement, le fait que une fois que je suis là, quoi. Bah oui. Bon appétit. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, je l'ai fait avec mon téléphone. J'ai filmé voilà, avec mon téléphone et ensuite après pour faire l'assiette du soir et après j'ai monté sur CapCut. J'avais pas trop de réseau et tout donc du coup ça s'est posté tard je crois. Mais donc du coup les parties que j'ai filmées avec mon téléphone je vous les mettrai, je vais vous les intégrer au vlog avec de la musique, avec le fou sur le côté, vous avez l'habitude. Mais franchement très sympa les tables d'hoc. Je l'avais pas fait celui-là. J'en ai fait plusieurs. Il y en a un qui est à Narbonne, c'est le plus connu et puis le plus cher. Après on en a deux pas trop loin de chez moi qui sont très bien aussi. Un peu moins cher que celui-là. Celui-là il est un petit peu plus éloigné, mais celui-là ressemble un peu plus à celui de Narbonne. Il est en fait il est au milieu. Et d'ailleurs le prix il est au milieu des deux, donc ça correspond bien. Très sympa. Vraiment. Voilà, c'est tout. Vu l'heure, je ne vais pas parler avec vous pendant 307 ans. Comme d'hab, je n'ai aucune idée de ce que le vlog peut donner. Si ça peut donner un vlog de 15 minutes, de 20 minutes, de 25 minutes, 30 minutes, je n'en ai aucune idée. J'arrive pas à me... Mais j'ai l'impression, encore une fois, que j'ai pas trop filmé. Mais des fois, je suis surprise. Donc écoutez, we will see. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vais aller me déshabiller, mettre un pyjama, me démaquiller, tout ça. Me mettre au lit. Je vais exporter tous les fichiers de la caméra sur la tablette et tout balancer sur le logiciel un à un. Comme ça, déjà, ça me donne une idée. Et ensuite, demain, quand je me lèverai, je ferai mon montage. Tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que néanmoins, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me laisser comme d'hab vos commentaires, vos likes, vos bouses, vos partages, blablabla. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, que ce soit une vidéo ou un vlog, je pense que ce sera un vlog demain, mais potentiellement pas, je ne sais pas. Je vous fais de très gros bisous.